La Corée du Nord, le Venezuela et le Tchad entrent dans la liste des pays concernés par le décret. Le Soudan, lui, en a été retiré. La Corée du Nord, le Venezuela et le Tchad font désormais partie de la liste des pays visés par le décret migratoire américain. En guise d'explication, ont été cités des manquements à la sécurité des voyageurs venant de ces pays, et une faible coopération avec Washington. Le décret répond à une obligation sacrée selon Trump. Cela signifie concrètement que tous les citoyens de Corée du Nord et du Tchad sont interdits d'accès au territoire américain. Quant au Venezuela, l'interdiction se limite aux membres d'une longue liste d'instances gouvernementales et à leurs familles. Lire aussi plus grand que la réponse de la Corée du Nord à Trump. Il ressemble à un chien qui aboie. Rendre l'Amérique sûre est ma priorité numéro 1. Nous n'accepterons pas dans notre pays ce que nous ne pouvons pas bien contrôler, a affirmé le président américain Donald Trump dans un message sur Twitter. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer des politiques qui ont échoué dans le passé et qui représentent un danger inacceptable pour notre pays, a par ailleurs déclaré le président dans un communiqué, qualifiant sa décision d'obligation sacrée. Selon lui, un petit nombre de pays sur les quelques 200 évalués ne répondent toujours pas de manière satisfaisante sur les questions de contrôle des identités ou ne coopèrent pas suffisamment avec les États-Unis. Dans certains cas, ces pays ont aussi une présence terroriste significative sur leur territoire, a expliqué Donald Trump. Le Soudan retiré de la liste. Le président américain avait soutenu début 2017 avoir besoin d'une période de 90 jours d'interdiction d'arrivée des ressortissants de ces pays musulmans, ainsi que de 120 jours d'interdiction des réfugiés du monde entier, afin de mettre en place de nouveaux filtres d'admission. Après 5 mois de contentieux devant les tribunaux, une version amendée du décret est entrée en vigueur le 29 juin. Sa durée d'application s'achevait ce dimanche. À noter que ces restrictions jugées vitales pour la sécurité nationale peuvent aussi être levées. Elles viennent notamment de l'être pour le Soudan. Le pays, visé par le précédent décret, a été retiré de la liste. Le nouveau texte interdit ou limite toujours l'entrée aux États-Unis des ressortissants étrangers venant d'Iran, de Libye, de Syrie, de Somalie ou du Yémen. L'Irak, dont le niveau de vérification est pourtant très faible, n'a pas été inclus, car c'est un allié proche qui accueille un nombre important de militaires et de civils, a estimé le président. Le gouvernement se défend de viser les musulmans selon des responsables gouvernementaux. L'ajout de la Corée du Nord et du Venezuela montre que les restrictions ont été décidées sur des questions de sécurité, et que le décret ne visait pas expressément les musulmans. Interview. Plus grand que Muslim ban. L'anti-américanisme va à nouveau prendre de l'ampleur. La religion n'a pas été un facteur, a ainsi assuré à la presse un responsable. Il a pris l'exemple de Caracas et Pyongyang. Ces gouvernements ne se conforment simplement pas à nos demandes de base en matière de sécurité. Des arguments qui n'ont pas convaincu Becca Ele, directrice de l'International Refuge Assistance Project. Le Tchad est un pays majoritairement musulman, les voyages en provenance de Corée du Nord sont de fait déjà gelés, et les restrictions sur le Venezuela ne visent que des responsables du gouvernement. On ne peut pas être plus transparent que ça, a-t-elle critiqué. Et aussi la politique d'immigration de Donald Trump, et ses décrets controversés ailleurs sur le web. Contenu proposé par Taboola.